Toujours dans la suite du programme du soir, je vous retrouve pour le plateau de Regards croisés. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités au cours de ce 4e numéro de la semaine. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Kinshasa et Kigali s'engagent à réduire les tensions dans le Nord Kivu. Après, ce sera le Niger. La libération de Bazoum constitue un préalable à toute négociation avec les putschistes, selon une déclaration d'Emmanuel Macron. Nous reviendrons après la pause pour parler encore de la République démocratique du Congo avec l'ONU cette fois. Signature des accords de désengagement de la MONUSCO. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, de faux policiers arrêtés à la frontière d'Aflao entre le Togo et le Ghana. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Et nous allons commencer avec vous, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, félicitations à vous pour le trophée gagné par de haute lutte et surtout par le mérite. Je voudrais saluer aussi le pasteur, l'ami des Sahéliens. Je voudrais saluer aussi votre ami d'infortune. mon ami d'infortune. Bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV de Parlebonne. Vivement, il va falloir que au Togo, nous apprenons à célébrer nos talents et surtout ceux qui ont fait leurs preuves sur le plan national et international. Nous sommes tous en train de faire une faute grave, c'est de ne pas montrer à la jeunesse le talent d'Adebayor, de Nibombe Wake et consorts. On fait tout pour les oublier, pour les envoyer dans les oubliettes. Ce n'est pas bien. Il faut pousser les jeunes à apprendre d'eux. Ça servira à la nation. Si aujourd'hui les jeunes veulent imiter Adebayor, notre football va grandir. Si nos jeunes veulent imiter Nibombe Wake et plein d'autres, notre football va grandir. Mais si on met de la politique, si on amène la politique dans le sport de manière à faire oublier à la jeunesse, alors tout ce que les gens là ont fait pour devenir stars mondiales, c'est grave. C'est une manière de pousser la jeunesse dans la médiocrité. Vivement que nos autorités à divers niveaux pensent alors à célébrer alors nos gloires dans toutes les disciplines pour pousser les jeunes à les imiter. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Il n'entrait pas comme les autres. Hein. On va revenir à la fin sur vos mots de fin. J'imagine que vous les avez déjà donnés ainsi. À côté de vous, Emmanuel Vivien, Tommy, l'autre fidèle des jeudis. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Niwa TV de Par le Monde. Je salue particulièrement ceux qui nous suivent depuis N'Djamena au Tchad. J'imagine la chaleur qu'il fait présentement dans la capitale du Tchad et également ceux qui nous suivent depuis Ouaga et Bamako. Merci beaucoup à vous, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il vient notre troisième invité aujourd'hui, l'autre fidèle des jeudis, pasteur Komi Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce que Robert a dit tout à l'heure. Nous devons célébrer les talents, les références, c'est tout à fait normal dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine du sport, dans tous les domaines. Je crois que c'est ça qui va pousser les jeunes à pouvoir s'engager réellement pour hisser le drapeau national. Donc je pense bien quand même que c'est très important. Il ne faut pas mettre de la politique dans tous les domaines. Je crois que ça, c'est une erreur qu'on fait et vraiment, vivement, que ceux qui ont déjà fait leurs preuves, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait hisser le drapeau national, soient reconnus tels, soient célébrés et soient même immortalisés. C'est très important. Ce qu'on voit ailleurs, ce n'est pas ça. Où, quand vous prenez le football ailleurs, on voit toujours les anciennes gloires autour des équipes nationales.
Et c'est ça qui fait la force. Mais ici, apparemment, il n'y en a pas. Il y en a pas. Il est interdit. On ne le voit pas. Et celui que nous avons, qui est notre référence, on ne le voit pas. Je crois que il va falloir qu'on le. Ce n'est pas encore le sujet. Il va falloir qu'on le qu'on repense à la vie sociale de notre pays. Merci beaucoup à vous pour ces entrées particulières. Nous allons quand même aborder notre premier sujet. Peut-être que ce sujet sera l'un des sujets dans les prochains jours, on ne sait jamais. On verra bien. Mais pour le moment, nous allons parler de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Kinshasa et Kigali s'engagent à réduire les tensions dans le Nord Kivu, selon un communiqué publié par la Maison-Blanche ce 21 novembre. La directrice du renseignement national américain, Avril Haines, s'est rendue au Rwanda et en République démocratique du Congo ces 19 et 20 novembre, où elle s'est entretenue séparément avec les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Les deux hommes se sont engagés à mettre tout en œuvre pour baisser les tensions dans le Nord Kivu, les tensions qui sévissent toujours dans cette partie de l'Est de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, pays qui s'apprête à connaître des élections le 20 décembre prochain, où la tension n'est pas toujours descendue, mais les deux présidents se sont engagés. Le Rwanda, parce que le Rwanda est soupçonné de soutenir le M23, ce que le pays nie fortement. La RDC, parce que c'est sur son sol que ces atrocités se passent. Les deux s'engagent en tout cas à tout mettre en œuvre pour baisser les tensions dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le Nord Kivu, Robert. Oui, je crois que les Américains ont joué des rôles de bons offices et ont réussi à rapprocher la position des deux chefs d'État, Paul Kagame au Rwanda et Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi de la RDC. Vous savez, c'est comme Félix Tshisekedi a retrouvé de la lucidité parce que à sa prise de pouvoir, il s'est appuyé sur le Rwanda. Paul Kagame, oui. Voilà, pour bien asseoir son pouvoir. Mais entre-temps, il s'est levé contre la position du Rwanda par rapport au M23. Il a décrié. Il y avait même une montée de colère en RDC contre les Rwandais par rapport à la situation du Nord Kivu et tout ce que le M23 fait. Cela a poussé même des gens à prendre le Rwanda comme l'instigateur alors de tout ce qui se passe dans le Nord Kivu et tout. Maintenant, si les États-Unis ont su par Blinken alors rapprocher la position des deux chefs d'État, cela ne fera qu'amener la paix dans cette zone. Je dis, la RDC est une catastrophe minière et beaucoup d'autres choses capables de nourrir l'Afrique de par sa richesse et nourrir tous les Congolais, mais malheureusement, les richesses de la RDC échappent à l'État congolais et même aux Congolais et se retrouvent dans les mains alors des pilleurs, des pilleurs organisés en bande armée et qui ne cessent de voler alors tout ce qui constitue les minerais de la RD Congo. Qu'est-ce que le Rwanda doit faire aujourd'hui? C'est de cesser alors toute collaboration avec le M23, c'est de priver le M23 de tout approvisionnement, parce que vous savez, quand il y a une armée qui ne s'approvisionne pas, cette armée est censée disparaître. Alors, si le Rwanda va être franc dans cet accord, je crois que cela aiderait beaucoup à ramener le calme et la paix alors dans cette zone, ne serait-ce que pour permettre à ce que tous ceux qui vivent dans cette zone puissent vaquer librement à leurs occupations, revenir d'abord, occuper leurs terres et que voilà l'État central du Congo puisse avoir les coudées franches pour contrôler la zone et mettre ses ressources au profit du développement du Congo. Alors, est-ce que les États-Unis peuvent aujourd'hui jouer ce rôle-là de patron, oui, vous savez, de ce rabais des tensions? Vous savez, c'est une multinationale américaine qui passe par le Rwanda pour piller cette zone. Alors, si les États-Unis aujourd'hui se lèvent pour dire, OK, on va mettre un frein à ça, je pense que s'il y a de la bonne foi du côté des Américains, il y aura la paix. Mais bon, comme on connaît l'Occident et les États-Unis, vous savez, c'est des gens qui disent autre chose et font autre chose derrière. Mais vivement que pour cette fois-ci, cet accord amène les deux États à trouver alors une solution sécuritaire pour cette zone et que vivement alors ce qui est
aux Congolais leur revienne de droit. Emmanuel Vivien Tomi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, du moins Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont engagés à tout mettre en œuvre pour baisser la tension dans le nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, sous le patronage des États-Unis. Vous savez que c'est une guerre de transfert qui se fait là, au nord du Kivu, parce que le Rwanda, qui est habitué effectivement à intervenir comme il le veut dans les affaires de la RDC, avait nié effectivement toute implication. On parle d'une rébellion, que ce sont des Congolais eux-mêmes qui faisaient une rébellion contre le régime en place. Maintenant, si Kigali a accepté aussi de recevoir cette mission de médiation des États-Unis d'Amérique, je pense que c'est déjà un pas. Parce que reconnaître que nous pouvons jouer un rôle dans l'apaisement ou dans la fin de ce conflit, c'est reconnaître un peu aussi sa participation au conflit. Pas forcément. Oui, bien sûr, parce que Tshisekedi l'a toujours dit, Paul Kagame ne peut pas dire autre chose, et on sait comment ça se passe dans la zone. Vous savez, en politique comme en rébellion, quand vous voulez déstabiliser un régime en place, vous devez nécessairement avoir le soutien des pays limitrophes ou d'un pays. Un pays doit vous soutenir, puisque si vous n'avez pas justement de base, et puis aussi on ne mobilise pas du matériel et même jusqu'à la nourriture. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes un rebelle, venir comme ça et puis attaquer le régime en place sans avoir un soutien solide. Et on sait que cette guerre, c'est le Rwanda qui mène la guerre contre la RDC. Il ne faut pas mais le Rwanda a dit non, qu'il n'est pas impliqué. Mais ça, c'est les paroles politiques. C'est les paroles politiques parce que tout le monde connaît la réalité. La preuve, les États-Unis d'Amérique, qui ont de très bonnes relations et avec la RDC et avec le Rwanda, ont su jouer leur jeu pour dire, écoutez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Prenez le pays de Tshisekedi, ils vont faire les élections le 20 décembre. Ouais. Voilà que des citoyens ne pourront pas voter, tout simplement parce que la guerre sévit dans leur milieu et la commission électorale ne peut pas prendre des mesures, malheureusement, parce qu'il y a la sécurité qui importe d'abord. Et Tshisekedi a dit tout récemment dans une interview que c'est dommage que certains de ses concitoyens ne puissent pas voter. Si aujourd'hui, les deux sont sincères, Kigali et Kinshasa sont sincères dans leur prise de décision d'aller vers l'apaisement, je pense que c'est à saluer. En même temps aussi, il ne faudra pas que la RDC oublie que le Rwanda a toujours nié son implication directe et il faut nécessairement négocier ou discuter avec les rebelles. S'ils sont des Congolais, ils ont le droit aussi à la parole. Maintenant, quand vous aurez fini d'avoir un accord avec le Rwanda, il faut demander au Rwanda de demander effectivement aux rebelles qu'ils protègent de déposer les armes pour que la paix règne dans le milieu. Parce que, sauf qu'il y avait déjà des accords que les rebelles disent que la République démocratique du Congo ne met pas en exécution, ce qui aurait poussé à cette résurgence du M23 fin 2021. Vous savez que même ça ne sonne pas bien en réalité qu'un État souverain signe un accord avec des rebelles. Mais vous venez de le dire tout à l'heure. Vous venez de le dire tout à l'heure. Justement. Quand l'État est en position de faiblesse, voilà. Il est amené à signer des accords. Et donc, c'est justement les contraintes qui poussent les États à faire cela. On a vu l'accord au Mali entre les rebelles et puis le gouvernement. Et on sait aussi comment ça finit. Parce que l'État est un et indivisible. Et tant que des citoyens prennent des armes et sont soutenus par une autre puissance ou un autre pays, je pense qu'on ne sent pas tellement ce patriotisme. Vivement que ce conflit cesse réellement, que les accords soient respectés, que les engagements qui sont pris soient respectés scrupuleusement pour que les Congolais puissent avoir la paix. Parce que malheureusement, ce sont les multinationales qui profitent de cette guerre, puisque quand la zone est zone instable, mais effectivement, l'État central ne peut pas
jouir des ressources de ce milieu pour le bien de tout le pays. Et c'est dommage. Pasteur, les États-Unis sont parvenus à converger les deux positions, celle de la République démocratique du Congo, mais aussi du Rwanda, pour tout mettre en œuvre pour que le calme revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le Nord Kivu, où sévissent des groupes terroristes et qui mettent à mal l'organisation des élections du 20 décembre prochain. C'est une bonne nouvelle, mais désolé de constater que ce soit des États-Unis que la solution vienne. Vous avez parlé d'un communiqué de la Maison-Blanche. Je m'attendais à un communiqué de l'Éthiopie, d'Addis Abeba, c'est-à-dire du siège de l'Union africaine. Dans tout ça, l'Union africaine est où? Dans tout ça. Elle a tenté à sa manière sans pouvoir y arriver. Mais quand on tente et qu'on n'arrive pas à la tête d'une institution continentale, ben, il faut démissionner, il faut que les gens démissionnent. Est-ce que la démission aurait résolu le problème? Oui, mais il faut démissionner pour approuver d'autres personnes qui soient capables de régler. Un problème se passe en Afrique. Vous n'êtes pas à mesure. Et c'est les États-Unis qui viennent. Ben, c'est la preuve que les États-Unis font partie des problèmes. Et à travers leur multinationale, comme on vient de le dire, aussi Rwanda est un cas parce que les agressions, les incursions viennent de Rwanda, donc donc qui soutiennent le Rwanda qui soutient M23, et donc la situation dans la corne de l'Afrique, notamment le RD Congo, profite à tout le monde, profite aux puissances étrangères. Aujourd'hui, s'il y a eu cette nouvelle que Kinshasa et Kigali s'accordent à une désescalade, bon, on peut le saluer, sauf que la léthargie de l'Union africaine, c'est ça qui me fait mal dans une crise comme ça. Est-ce que l'essentiel, ce n'est pas qu'on trouve une solution au problème que de chercher à savoir qui a résolu le problème? Non. Oui, c'est vrai qu'il faut trouver une solution, mais on ne va pas être aussi passif en tant qu'une organisation continentale. On ne va pas continuer comme ça, être passif devant les problèmes qui nous assiedent, les problèmes qui nous arrivent. Ce n'est pas normal. Les États centrales se sont réunis, à l'exception du Rwanda. Ben, ils vont faire quoi? Une armée. Et ils vont faire quoi? Quelle confiance il faut placer? Quand vous prenez l'Afrique centrale, là, tous des gens qui sont mal élus, tout ça là, c'est des gens, des dictateurs de l'Afrique centrale. Non, c'est les dictateurs de l'Afrique centrale. Par exemple, a été élu récemment, même si c'est contesté, il a été élu aux de l'Afrique centrale. Bon, donc, apparemment, eux, ils sont là juste parce qu'ils attendent beaucoup de l'extérieur. Pour moi, on ne va plus continuer par attendre de l'extérieur. Il faut que l'Afrique trouve des solutions à ces problèmes. Que l'Afrique trouve... D'ailleurs, c'est pourquoi la solution, vous avez la paix, ce que nous avions fait à Lomé, là, le forum Peace sur la paix. On a dit les solutions, les solutions aux problèmes africains. C'est-à-dire que l'Afrique trouve des solutions à ces problèmes. Est-ce que c'est pas trop facile à dire? Non, mais ça doit être ainsi parce que jusqu'à quand on va continuer par dépendre des autres? Maintenant, c'est les États-Unis. Tous les regards sont tournés vers les États-Unis pour régler le problème en Aide du Congo. Vivement contre une solution, mais qu'on cesse d'être passif. Les États-Unis aussi, je le rappelle, ont été l'un des premiers pays à dire clairement, en dehors de la République démocratique du Congo, que c'est le Rwanda qui soutient le M23 et ont appelé le Rwanda à cesser. Au moins, moment, il y avait plein de pays africains qui n'ont pas voulu se prononcer sur la question. C'est la diplomatie verbale. C'est la diplomatie verbale, juste après discours. Les États-Unis savent combien de fois ils sont impliqués, ils sont eux-mêmes impliqués, mais pas directement, mais à travers leur multinationale. Moi, je pense que le Nord Kivu a été victime pendant longtemps, a été siège d'agressions, les populations mutilées, les femmes violées. Et s'il faut trouver une solution aujourd'hui, je pense que c'est ça notre souhait pour que ce pays, cette grande partie de l'Afrique là, c'est plus que des pays, parce que quand vous parlez de Nord Kivu, c'est des pays, Togo, on ne peut même pas comparer ça au Togo 10 fois, mais on ne peut pas comparer ça. Donc, en termes de superficie, je vous l'ai dit. Bon, donc vivement que cette partie de RD Congo retrouve la paix, la quiétude, pour que les populations puissent y vivre convenablement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.